Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Matthieu, chapitre 18, versets 5 à 9. La Bible nous dit: Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de l'importance qu'ont les petits-enfants qui croient en lui devant son Père, devant notre Dieu. Il nous parle de la sentence que recevront ceux qui leur font du mal, ceux qui s'en prennent à eux, ceux qui s'en prennent à ces petits-enfants. Dans le royaume de notre Dieu, dans le royaume des cieux, il y a plusieurs catégories de personnes. En effet, la Bible nous parle des enfants, elle nous parle des fils, elle nous parle des pères, elle nous parle de l'esclave, elle nous parle également des petits-enfants. Les enfants sont des personnes qui sont encore immatures, des personnes qui ont besoin qu'on fasse encore certaines choses pour elles. Les enfants n'ont pas encore la connaissance nécessaire pour être autonomes, pour se prendre en main. Ils sont encore sous une autorité et ils n'ont pas accès à leur héritage, spirituel comme matériel. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, nous puissions croître pour le salut. Les enfants doivent donc être formés afin qu'ils puissent grandir et qu'ils deviennent des fils. Ils doivent être nourris par la parole de Dieu afin qu'ils puissent devenir des personnes matures. La Bible nous dit encore dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. L'enfant ne peut pas encore avoir accès à tous ses droits parce qu'il n'est pas assez mature, il n'a pas encore les capacités, la sagesse nécessaire pour gérer son héritage. Alors, le Seigneur nous explique qu'il ne peut pas recevoir cet héritage de peur qu'il ne le dilapide. Dieu ne peut donc pas faire confiance à l'enfant dans certains domaines. Et Dieu ne peut donc pas lui confier certaines responsabilités. Nous avons vu comment l'enfant prodigue s'est comporté lorsque son père lui a remis sa part d'héritage. Nous avons vu comment il l'a dilapidé et comment il s'est vautré dans la boue. Un enfant doit encore être encadré. Il n'est pas encore autonome et c'est une personne qui peut encore retourner dans le monde s'il n'est pas bien encadré spirituellement parce qu'il n'est pas encore enraciné en Jésus-Christ. Quand on parle d'un enfant, on ne parle pas de l'âge de la personne car il y a sur la terre des adultes, des personnes avancées en âge qui se comportent encore comme des enfants, qui sont encore des enfants. Les fils, quant à eux, sont ceux qui sont devenus matures. Ils ont acquis le caractère de Christ, ils sont autonomes et ils ont une relation avec leur Dieu. Ce sont des personnes qui ont atteint une certaine maturité, ce sont des personnes qui sont ancrées en Christ et ce sont des personnes qui peuvent accomplir certaines choses pour le Seigneur. Des personnes à qui Dieu peut faire confiance à un certain niveau. Ce sont des personnes qui sont assez matures pour recevoir leur héritage et qui peuvent donc le gérer comme il se doit. Les fils sont des héritiers. Ils savent qui ils sont en Jésus-Christ. Ils connaissent leur identité dans le Seigneur. Les fils, lorsqu'ils sont châtiés par Dieu, savent que c'est pour leur bien. Les fils comprennent les choses. Les fils sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont une relation avec le Saint-Esprit et ils cheminent avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il en est des pères?
Les pères, quant à eux, sont des personnes qui encadrent les fils et les enfants. Les pères sont pleins de compassion. Ils comprennent ceux qu'ils sont en train d'encadrer, c'est-à-dire donc les fils et les enfants, et ils leur donnent les clés qu'il faut pour qu'ils deviennent des personnes matures, pour qu'ils deviennent à leur tour des pères qui vont pouvoir encadrer d'autres enfants et d'autres fils. Les pères châtient ceux qu'ils encadrent, mais ils les récompensent également. Les pères ont une grande maîtrise de la parole de Dieu et ils sont des enseignants qualifiés. Les pères sont des personnes qui ont déjà fait leurs preuves. Ils ont déjà rempli des missions pour le Seigneur. Ils sont capables de se sacrifier pour leur Dieu. Qu'en est-il des esclaves? Les esclaves sont des personnes qui sont dans le royaume, mais qui ne connaissent pas leur identité véritable. Ce sont des personnes qui, par exemple, ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui sont encore soumises au péché, parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont déjà la victoire sur le péché à cause de la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Les esclaves sont des personnes qui sont encore dans la crainte quotidienne et qui n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit, qui ne sont pas encore conduites par le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons parler des petits-enfants. Les petits-enfants, quant à eux, sont des êtres innocents, des êtres fragiles, mais qui sont très importants pour notre Dieu. En effet, le Seigneur nous dit que si nous ne recevons pas le royaume de Dieu comme des petits-enfants, nous ne pouvons pas y entrer. Oui, il faut que nous puissions développer certaines particularités que les petits-enfants ont afin que nous puissions recevoir le royaume de notre Père. Et notre Seigneur nous dit que le royaume des cieux est à eux, est aux petits-enfants. Les petits-enfants sont humbles. Les petits-enfants pardonnent vite. Les petits-enfants aiment naturellement et simplement. Les petits-enfants sont affectueux. Ce sont des êtres qui sont encore innocents et qui ne connaissent pas véritablement le péché. Les petits-enfants sont pleins de foi et ce sont des personnes qui croient facilement. Ils sont obéissants. Ce sont des êtres qui sont précieux pour notre Dieu à cause de leur innocence, à cause de leur humilité. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de les recevoir comme si nous sommes en train de le recevoir, lui, notre Seigneur. En effet, nous devons donner aux petits-enfants beaucoup d'amour et nous devons prendre soin d'eux comme le Seigneur nous le demande. Nous devons les aider à grandir, à comprendre les choses de Dieu. Nous devons les protéger, nous devons les encadrer afin qu'ils deviennent des enfants dignes de Dieu, des fils et plus tard des pères, et qu'ils ne perdent pas cette innocence qu'ils ont. Recevoir Jésus-Christ, c'est accepter totalement notre Seigneur Jésus-Christ sans que nous puissions douter et avec une grande assurance, une grande certitude en ce qu'il est dans notre vie. Recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, c'est accepter de lui donner notre vie sans que nous n'ayons des regrets, mais que nous soyons plutôt remplis d'une grande joie, de la joie surnaturelle de notre Dieu. Recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, c'est décider de changer de vie, c'est décider de devenir des personnes meilleures. Recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, c'est s'exposer à la bénédiction de Dieu, parce que partout où notre Seigneur Jésus-Christ est bien reçu, le bonheur et la grâce surabondent. Recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, c'est recevoir Dieu notre Père. Et lorsque nous recevons notre Dieu, les jougs dans nos vies sont brisés, les chaînes de la servitude tombent. Nos vies sont libérées, elles sont embellies. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous dit de recevoir les petits-enfants comme si c'était lui que nous sommes en train de recevoir, concrètement, il est en train de nous demander de prendre soin d'eux. Nous avons dans la vie des enfants innocents qui sont abandonnés dans des rues, d'autres enfants qui sont maltraités, d'autres petits-enfants encore qui sont brutalisés et d'autres qui sont même tués dans le monde. Nous en avons d'autres qui sont en fait démunis, qui n'ont pas de personnes autour d'eux pour prendre soin d'eux, comme des orphelins par exemple.
Notre Seigneur nous demande de les recevoir. Il nous demande de prendre soin de ces petits-enfants-là. La question des orphelins, nous allons nous en rendre compte que lorsque nous lisons la Bible, est très importante pour notre Dieu. Le Seigneur nous demande de prendre soin des orphelins. Et la Bible nous dit que notre Dieu est le Père des orphelins. Cela veut dire qu'il prend soin d'eux à travers nous, les hommes. Car nous le savons bien, notre Dieu ne descendra pas du ciel. Il ne quittera pas son trône pour venir aider les orphelins, pour venir leur prodiguer, leur donner ce qui leur manque. Nous savons qu'il passera toujours par des hommes que nous sommes, par des êtres humains, pour pouvoir accomplir ses desseins sur la terre. Aussi, il faut qu'il y ait des personnes qui soient touchées par la condition des orphelins, la condition des petits-enfants, de sorte que notre Dieu puisse utiliser ces personnes pour prendre soin d'eux, pour accomplir ce que Dieu veut accomplir auprès de ses enfants démunis. C'est la raison pour laquelle, si nous sentons dans notre cœur que nous avons un fardeau pour ces enfants, pour les orphelins, pour les petits-enfants, si nous nous rendons compte que leur situation ne nous laisse pas en paix, alors cela veut dire que notre Dieu nous a choisis, que notre Dieu compte sur nous, de sorte que nous puissions prendre soin d'eux. Et à ce moment-là, nous devons nous lever pour commencer à réfléchir de sorte que l'Éternel nous inspire des actes que nous pouvons poser pour leur venir en aide. Mais c'est une responsabilité que notre Dieu donne à toute personne sur la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que lorsque nous prenons soin des démunis, c'est en fait de lui que nous sommes en train de prendre soin. Alors, si nous voulons obéir à cette recommandation, nous devons prendre soin des petits-enfants qui n'ont personne. Nous devons prendre soin des petits-enfants qui sont sans appui sur la terre. Notre Seigneur attire notre attention sur la condition des petits-enfants dans le monde. Nous voyons comment des petits-enfants sont utilisés dans certains pays pour faire des travaux qui sont destinés aux adultes, des travaux qui les dépassent. Nous voyons comment ils sont brimés, comment ils sont maltraités par d'autres personnes. Nous voyons comment ils sont abusés de toutes les manières possibles, que ce soit sexuellement ou moralement, physiquement, vraiment. Notre roi, notre Dieu attire notre attention aujourd'hui sur la condition des petits-enfants et il nous demande en tant que ses enfants bien-aimés de prendre soin des petits-enfants. Nous devons donc recevoir les petits-enfants comme si nous sommes en train de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Mais plus encore, nous devons les protéger de tous les abus, de toutes les maltraitances, de toute la cruauté des hommes méchants sur la terre. Et notre roi, notre Dieu nous dit que malheur à ceux qui s'en prennent aux petits-enfants, malheur à ceux qui leur font du mal. Il est très important de parler de Dieu à nos enfants et d'amener nos enfants à Christ, car c'est une protection pour nos enfants. Lorsque nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en fait sous l'abri du Très-Haut et nul ne peut nous atteindre. Mais en tant que des parents, nous devons beaucoup faire attention à notre comportement parce que si nous faisons le mal, ce mal peut retomber sur nos enfants. Ce mal peut affecter nos enfants. En effet, si une personne fait du mal à une autre et que la personne à qui on a fait du mal sait qu'elle ne peut pas atteindre celui qui lui a fait du mal, que va faire cette personne? Cette personne qui est en colère, cette personne qui veut rendre, va chercher à atteindre un proche de cette personne qui lui a fait du mal et va chercher en fait à atteindre un proche qui est faible. Et souvent, la personne va se tourner vers les enfants de la personne à qui elle en veut, de la personne contre qui elle est en colère. Nous devons donc faire beaucoup attention à tout ce que nous faisons dans la vie, aux actes que nous posons, aux paroles que nous prononçons, de sorte que nous ne puissions pas nuire à notre prochain, de sorte que tout ce que nous faisons ne se retourne pas contre nous. Oui, nous sommes certes sous la protection de notre Dieu, mais lorsque nous sortons de cette protection, nous-mêmes, en tombant dans le péché, nous sommes en train d'exposer nos enfants. Nous sommes en train d'exposer nos petits-enfants.
De plus, nous sommes en guerre contre le royaume des ténèbres et ses agents. Nous ne devons jamais l'oublier. Et ce sont des personnes qui cherchent tout le temps à nous nuire. S'ils n'arrivent pas à nous atteindre, que vont-ils faire? Ils vont chercher à nuire aux membres de nos familles, ils vont chercher à nuire à nos enfants, ils vont chercher à nuire à notre conjoint, ils vont chercher à nuire à ceux qui sont fragiles au sein de notre famille. C'est la raison pour laquelle nous devons, en tant que des parents, être solides spirituellement, surtout les pères de famille, parce qu'ils sont en fait la couverture de leur famille, la couverture dans leur maison. Et si les pères de famille sont affaiblis spirituellement et que leur relation avec Dieu n'est pas harmonieuse, n'est pas entretenue, ils sont donc en train d'exposer leur famille aux assauts du diable. Nos petits-enfants sont fragiles et innocents. C'est pourquoi nous devons énormément faire attention à eux. Nous devons tout faire pour les protéger. D'autant plus qu'ils sont dans un âge où ils s'assimilent toutes choses. Ils sont dans un âge où ils sont en train de se bâtir. Car la personnalité des enfants, des petits-enfants se forme lorsqu'ils sont en bas âge. Et ils sont maltraités. Et s'ils sont des enfants, des petits-enfants maltraités, ils peuvent effectivement être affectés, et ceci jusqu'à l'âge adulte. C'est la raison pour laquelle nous voyons souvent certains adultes qui sont déséquilibrés, qui sont remplis de haine, remplis de colère, qui sont remplis de blessures de l'âme. Notre Seigneur, à travers son texte, met en garde toute personne qui voudra faire du mal aux petits-enfants, toute personne qui voudra les traumatiser, qui voudra les blesser, qui voudra les agresser, que ce soit physiquement ou moralement. Notre Seigneur nous dit que ceux qui commettent ces choses s'exposent à un grand châtiment. Et qu'il aurait mieux valu pour ces personnes qu'elles ne soient pas nées, car la vengeance de l'Éternel contre ces personnes sera sans pitié. Et nous savons que notre Dieu peut être impitoyable. Nous avons vu ce que la parole de Dieu nous explique, comment l'Éternel a agi contre ceux qui s'en sont pris à son peuple, le peuple d'Israël, le peuple bien-aimé de l'Éternel. Alors, nous devons faire beaucoup attention. Le Seigneur peut maudire certaines personnes, et ceci de génération en génération. Nous avons vu à travers ce texte, nous avons vu du moins comment l'Éternel est puissant, et nous avons vu de quoi notre Dieu est capable. Le Seigneur veut exterminer, du moins il peut exterminer toute une famille à cause de la méchanceté d'un membre de cette famille. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons beaucoup attention aux recommandations de notre Dieu. Malheureusement, certains parents sont eux-mêmes ceux qui scandalisent leurs enfants. Certains parents sont eux-mêmes ceux qui brutalisent, ceux qui détruisent leurs enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'en tant que des parents, nous devons impérativement guérir de nos blessures intérieures qui nous poussent à faire du mal aux personnes qui sont autour de nous. Nous avions dit que nous devons avoir une certaine maturité et un certain équilibre afin avant du moins de décider de faire des enfants. Notre Dieu nous met en garde ce jour concernant les maltraitances envers les petits-enfants. Il nous dit que ces êtres précieux et innocents lui sont très chers. C'est pourquoi nous devons prendre soin d'eux, comme si nous prenions soin de notre Dieu lui-même, comme si nous sommes en train de prendre soin de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'obéir à notre Dieu. Décidons aujourd'hui de recevoir notre Seigneur, du moins de recevoir les petits-enfants, de prendre soin d'eux, de les éduquer, de les aimer, de les chérir. Et ceci, comme si nous sommes en train de le faire à notre Seigneur Jésus-Christ. Décidons de les protéger et de ne pas leur faire du mal, de ne pas les scandaliser ni les brutaliser, de ne pas abuser d'eux pour l'amour de notre Dieu. Décidons, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'être et de devenir des personnes équilibrées, des personnes dont les blessures intérieures sont complètement guéries, de sorte que nous ne puissions pas blesser ni les petits-enfants, ni toute personne autour de nous.
Prions aujourd'hui afin que notre Dieu nous donne la capacité de comprendre que nous devons recevoir les petits-enfants comme notre Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions les aimer de tout notre cœur et prendre soin d'eux au quotidien. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de combler le vide, du moins de prendre soin des orphelins, de combler le vide de leur vie, de combler le vide des enfants démunis, de prendre soin d'eux et que nous puissions leur apporter toute l'aide nécessaire pour leur épanouissement sur la terre. Prions, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que Dieu nous donne la capacité de ne pas scandaliser, de ne pas faire de mal, de ne pas brutaliser, de ne pas blesser des petits enfants, comme notre Seigneur nous le demande à travers le texte d'aujourd'hui, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.